Oh oh oh, bien le bonsoir les gens, punaise, punaise. Vous pouvez pas savoir comment j'ai galéré à trouver un petit créneau pour vous faire une petite vidéo. Vous savez que je suis en plein déménagement. Alors le déménagement ça prend un temps fou, mais ça motive de fou parce que t'es content d'acquérir ta nouvelle maison. Mais ça me manquait de vous faire des vidéos, franchement ça me manque. Et du coup il fallait que je me pose un quart d'heure pour vous proposer une petite vidéo sur ce nouveau raid Eridien qui, qui fait bien parler de lui. Parce que oui, j'ai testé le raid Eridien. Alors j'ai pas pu beaucoup le tester, donc je suis vraiment arrivé au premier boss. Mais à chaque fois que j'arrive au premier boss, à chaque fois que je suis presque en train de le tuer, de le vaincre, eh bien je me fais dégager dans le vide et je meurs comme une merde. Et du coup il faut tout recommencer. Donc j'ai pas encore vu l'invincible. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien rattraper mon retard, je vais bien farmer le raid, je vais essayer de le finir et puis de trouver des petites astuces pour vous faire un guide comment moi j'effectue le raid. Donc en ce moment j'essaye vraiment de le faire en MAM 4-6 pour dire de bien comprendre les mécaniques et tout, mais voilà, on va pas se mentir que le raid n'est pas facile, donc on va parler de ça un peu aujourd'hui. Alors, il y a un truc que je comprends pas, certaines personnes. Il y a certaines personnes qui râlent parce que le raid Maliwan est beaucoup trop simple, que c'est pas normal qu'on puisse le soloter. Normalement, un raid c'est fait pour être fait en équipe, alors que le raid Maliwan on peut le soloter, c'est trop simple. Les gens ils râlent, mais là on leur pond un vrai raid vraiment bien difficile. Après, il est difficile parce qu'il vient juste de sortir, donc on connaît pas encore vraiment toutes les mécaniques, donc pour nous il nous semble difficile. Mais peut-être que d'ici un mois on le trouvera bidon, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, là le raid est sorti, ils ont fait des nerfs sur le Yellow Cake, sur la Chaoson et sur la Sodok, armes que tout le monde jouait parce que c'était un peu la facilité puisque c'était les armes les cheatées du jeu. Vu qu'ils ont fait nerf, eh bien on fait beaucoup moins de dégâts. Et là en ce moment avec le raid Eridien, eh bien il y a beaucoup de monde qui râle parce que le raid Eridien est beaucoup trop difficile. Mais je vous comprends pas, vous râlez parce que le raid Maliwan il est trop simple. Et on vous sort un vrai raid où il y a du challenge, il faut réfléchir, il faut jouer en équipe, et vous râlez. Parce que c'est trop compliqué, parce que vous pouvez pas le soloter. Mais je comprends pas, parce qu'en fait vous vous contredisez sur ce que vous disiez sur le raid Maliwan. Donc je vise personne, attention, hein. C'est des remarques que j'ai vues dans certains forums, que je comprends pas, les gens ils râlent d'un côté parce qu'on peut pas... C'est trop simple et on peut le soloter. Mais une fois qu'on te sent un raid qu'il faut faire en équipe et qui est plus difficile, et ben ça va pas non plus. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut quoi les mecs? Je comprends pas. Donc oui, donc le raid Eridien là actuellement, je trouve qu'il est vraiment plus orienté coopération. Certes, on peut le soloter, attention, hein, je dis pas qu'on peut pas le soloter, on peut très bien le soloter, mais il est quand même plus axé coopération puisque il y a un système avec les cristaux. Parce que oui, j'ai reçu des commentaires comme quoi les gens ils comprenaient pas qu'ils crevaient sans passer en second souffle, sans rien faire, ils crevaient, puis c'était écrit échec. Il faut que vous sachiez que quand vous arrivez sur la zone des cristaux, vous avez un temps limité pour valider les 3 cristaux. Par exemple, je prends l'exemple de la zone où il y a les 3 cristaux parce que c'est là la plupart des gens qui râlent, parce qu'ils meurent sans comprendre pourquoi. En fait, vous avez un temps imparti, enfin moi c'est ce que j'ai compris. Les cristaux pour les activer, il faut être seul dedans. S'il y a un alien qui vient s'incorporer dans le cristaux, il ne charge plus. C'est pour ça que quand vous êtes dedans, il y a des petits scintillements bleus, c'est-à-dire qu'il charge, mais dès qu'il y a un alien qui rentre dedans, il devient blanc. Et du coup, il charge plus. Alors moi j'ai compris, soit on a un certain temps pour charger le cristaux, ou alors soit, plus il y a de mobs sur la map, et plus le système des cristaux sature et là il explose et en fait c'est comme si vous avez échoué. En fait faut charger les cristaux assez rapidement et surtout clean très rapidement les vagues d'ennemis et surtout faites attention, oui, parce que les gens ils comprennent pas pourquoi ils sont one shot aussi, aux aliens avec leur sorte d'auréole sur la tête, donc je sais plus le nom, je suis pas devant le jeu là, mais eux quand vous les faites exploser ils vous one shot, ok? Donc en fait il faut tirer dans leur tête mais assez loin pour pas qu'ils vous one shot. Donc ouais, donc faut vraiment clean la zone très rapidement pour pouvoir justement charger les cristaux rapidement, pour pas faire saturer le système de cristaux. Dès que dès que votre caméra tremble dans tous les sens, vous êtes sûr que vous êtes cuit, vous êtes mort, vous savez très bien que vous allez crever. Donc voilà pourquoi vous mourrez sans raison. Ce n'est pas un bug, c'est juste qu'il y a un certain temps imparti ou un certain nombre d'ennemis à limite sur la map avant que tout sature et que tout pète.
Donc voilà, c'était juste mon petit point pour répondre aux abonnés qui me demandaient pourquoi ils mouraient sans raison. Mais en soi, le raid est très joli, je suis très étonné parce que je m'attendais pas vraiment à grand chose du style Héridien. Je pensais qu'on avait déjà tout vu avec les terrains d'entraînement et Necrotafeyo, mais non, en fait, ils ont vraiment fait un truc vraiment clean. Certes, il y a peut-être un peu trop de plateformes, tu meurs assez facilement en tombant dans le vide. C'était déjà à peu près le cas dans Maliwan avec les Valkyries, des fois quand tu faisais pas gaffe tu tombais. Là faut vraiment faire gaffe parce que la moindre erreur, tu tombes. Les mobs sont vraiment plus tanky, alors est-ce qu'ils ont vraiment bien nerf les armes, ils ont vraiment trouvé un équilibre parfait entre armes et niveau de Mahem, soit ils ont augmenté la vie des mobs, ce qui les rend beaucoup plus coriaces en Mahem 10. Mais je pense qu'on pourra trouver des vrais items pour rendre un Mahem 10 très faisable sur le raid Maliwan. Moi je peux vous mentir que j'ai essayé la première fois en Mahem 10. J'ai passé la première zone, c'est la zone avec les 2 cristaux, j'étais j'avais aucune munition dans aucune arme, waouh. Et les ennemis sont wouh. Ils font pas beaucoup de dégâts mais ils tankent des masses. Du coup là en ce moment je suis en train de le faire en 4-6, Mahem 4, Mahem 6 pour découvrir un peu le truc. Puis voilà. Le premier boss, il est pas très compliqué, faut vraiment faire gaffe à pas tomber dans le vide, parce que moi je me fais niquer parce que je tombe dans le vide justement, parce que l'ennemi vous pousse. Il y a certaines attaques qui vous poussent et en fait vous tombez dans le vide. Faut juste faire gaffe aux orbes, une fois que vous avez détruit une de ces barres d'énergie, il crée des orbes, il faut éviter d'être dedans, parce qu'elle vous one shot. Voilà, donc c'est vraiment juste faire gaffe, bien analyser le terrain et puis de pas tomber dans le vide. Mais en soi, le raid est très très sympathique. J'ai pas encore, comme je dis, j'ai pas encore touché à l'invincible. Donc c'est pour ça que ce soir encore, je vais m'entraîner à faire le raid. Je vais essayer d'aller jusqu'à l'invincible pour découvrir cet invincible. Et puis d'ici peut-être quelques semaines, je vous proposerai peut-être un guide personnel sur comment je fais le raid. Je sais déjà qu'il y en a déjà qui sont sortis. Hein. Il y a les pro gamers qui sont déjà saignés le raid comme pas possible. Ils ont déjà toutes les nouvelles armes. Et puis voilà. Mais moi, voilà, je suis en période de déménagement, de changement d'adresse, de changement de box et tout, donc c'est un peu la merde. Je peux pas trop prendre de temps pour faire ça. Quoi ? Bon, du coup, j'en étais où? Parce que madame m'a appelé en pleine vidéo, comme d'habitude. Je disais que je vais prendre mon temps. Moi, vous savez que je suis pas pressé, hein, je suis pas là pour faire la course. Les gens qui sont là pour moi, ils savent très bien que je sais qu'ils seront au rendez-vous quand je vais faire des vidéos, mais je vais essayer de farmer bien les boss, comprendre leur mécanisme pour pouvoir les farm, pour dropper de nouvelles armes. D'après certaines échos, il y a de très bonnes armes, contrairement à ce que certains disent dans les forums, que c'est que de la merde. Non, il y a des armes qui sont vraiment bonnes. Donc on verra ça, hein. Je vais prendre mon temps, je vais bien m'installer dans ma nouvelle maison, et puis on reprendra un rythme de vidéo comme à l'ancienne, et puis bien sûr l'arrivée des lives. Donc l'arrivée des lives, ça sera peut-être un peu repoussé parce que, en fait je vous explique, j'étais censé avoir la fibre, mais la fibre n'est pas encore passée dans ma rue, comme par hasard. Elle est passée dans toutes les rues de mon village où j'ai acheté. Mais dans ma rue, eh ben non, il n'y a pas encore la fibre, donc ça devrait pas tarder, hein. L'armoire est déjà posée, j'ai vu qu'ils avaient déjà commencé à ramener les tourées, donc ça devrait pas tarder, vous inquiétez pas. Mais les lives vont arriver, de toute façon je pourrai faire des lives en 4G, puisque pendant mon déménagement jusque fin août, j'ai 200 Go offerts, donc j'utiliserai ma 4G au pire pour faire les lives. Mais voilà ce que j'avais à dire sur le petit raid. C'est un très bon raid, je trouve qu'il est il est bien meilleur que le raid Maliwan, il est beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus difficile pour le moment, parce qu'après on n'a pas encore l'habitude là, mais une fois qu'on va prendre les mécanismes, il nous semblera aussi simple que Maliwan. C'est comme quand Maliwan est arrivé, on a trouvé le raid beaucoup trop difficile, et puis au final, voilà, on se lote en Mahem 10, et puis basta. Donc là je pense que ça va être pareil. Donc il est beaucoup plus joli, beaucoup plus difficile, beaucoup plus travaillé. Le travail d'équipe est vraiment important je trouve dans ce raid. Et puis on verra si l'invincible vaut Votann, je l'espère. Déjà le premier boss est vraiment balèze, hein. Il pourrait avoir le grade d'un invincible parce qu'il est quand même balèze. Donc déjà le premier boss est balèze, j'ai hâte de voir l'invincible, ce qui va nous pondre dans la gueule. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu, c'était vraiment une petite vidéo débrief pour vous dire de faire une petite vidéo que je suis pas mort, je suis toujours là.
et que j'essaie de jouer avec mes petits créneaux pour avancer dans ce raid. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. Allez, sur ce, bonne fin de week-end à vous. Bisous.